Bonjour à tous. Ici, je vais vous réciter une lettre écrite par un initié gnostique du nom de Casimiro Guete, qui est membre du premier groupe qui a entouré le maître Samael en Colombie, dans la Sierra Nevada. Et le maître Samael, pour encourager ses disciples, parfois leur racontait leur vie passée. Et donc, il a raconté à Casimiro qu'il était, ou qu'il est, l'âme de deux personnages historiques. Le premier est le prophète Jonas qu'on connaît dans la Bible. Et donc, on comprend qu'à cette époque, quand il était Jonas, il était un maître, ou du moins à une certaine hauteur de la maîtrise. Et du personnage Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Et donc on comprend ici que cet homme a retourné, a redescendu dans la route du Samsara, dans le karma, car il s'est retourné dans le corps de Casimiro Guete comme un pauvre fermier. Mais heureusement, il a entamé le chemin initiatique, gnostique, et a été un des premiers membres de la gnose auprès du maître Samael. Et donc, cet homme a écrit une lettre pour encourager les jeunes dans la gnose et qui raconte un peu sa vie. Alors, récitons cette lettre, écrite de la main de Casimiro Guete. Notre propre vie est la justice. La vie elle-même nous châtie. Il y a longtemps m'est venu un bruit dans la tête, ressemblant au vrombissement d'un avion. Ma tante me disait que les sorcières me poursuivaient. Je me dédoublais consciemment, mais je ne savais rien de l'astral. En ce temps-là, ma famille souffrait. La justice venait nous châtier. Mon corps physique s'affaiblissait. Plus tard, je partis dans la zone bananière dans le département de Magdalena pour travailler. Et là-bas, j'ai attrapé la première maladie qui fut une forte grippe. Plus tard, je suis allé à la campagne où demeurait ma tante. Là, je m'installai dans un zarcito. J'ai passé là une vie très amère. Alors, je suis parti à la Sierra Nevada dans les pires conditions de santé. Tout était souffrance. Quand j'étais dans le zarceto, je ne dormais pas. Je voyais dans le monde physique de grandes batailles, des guerres, etc. Mais je ne savais pas ce que c'était. Alors ma tante me fit dormir dans sa maisonnette qui, je me souviens, était très rudimentaire. Elle me mit dans un lit qui était au centre de la pièce. La première nuit, je vis un être avec des vêtements tout blancs. Cela me fit très peur, mais il me dit de ne rien dire. Dans cette pièce, je m'endormais très profondément, je restais immobile et je luttais pour pouvoir me réveiller. Ensuite, nous nous rendîmes à Urihueca, dans le département de Magdalena, pour nous installer dans une maison très délabrée, où il pleuvait plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là, je dormais sur une table, et un morceau de toile me servait de drap. Une nuit, je vis soudain physiquement le Christ, avec sa couronne ensanglantée et ses 12 apôtres. C'était un homme rusteau, brun, et très simple, non comme on le dépeint. Là-bas, je devenais encore plus malade. J'expulsais un ver solitaire qui mesurait environ 4 mètres. Je me l'extirpais moi-même, comme on sort les tripes d'un porc. Les parasites qui sortaient étaient morts. Je me trouvais dans un état très grave. Mes forces étaient complètement épuisées.
Je dus travailler comme un pauvre paysan sans vêtements ni nourriture. Et le travail que je devais réaliser en quelques heures me prenait le triple du temps normalement requis, car mes forces s'épuisaient peu à peu. Mon alimentation se composait d'un peu de bananes plantain à moitié pourries et de poissons de rivière séchés à la chair insipide, jusqu'au moment où ma tante me dit de m'en aller de chez elle. Plus tard, mes cousins m'invitèrent à monter dans la Sierra Nevada pour y travailler. Je voulais travailler pour aider ma famille, car j'aimais qu'on soit unis. J'ai travaillé 7 mois avec Ramon Torrado. Au bout de cette période, j'ai entendu qu'il parlait de la venue de Victor Manuel Gomez, qui donnait un enseignement qui s'appelait la gnose. Ce terme de gnose me semblait connu. Il me plut et me donna beaucoup de joie dans le cœur. La nuit, j'avais beaucoup d'expérience interne, et je voyais le maître au cheval blanc dont parle l'Apocalypse. Durant la journée, j'oubliais ces choses que je voyais comme si de rien n'était, et je ne pensais à rien, j'étais comme un enfant. À ce moment-là, je vis mes moi. Le maître à cette époque les appelait la loge noire. Je vis un bataillon de moi qui me cherchait. Une nuit, dans le petit hamac dans lequel je dormais, je sentis que mon corps gonflait. Et ensuite, je m'élevais dans les airs. Les yeux fermés, en appelant le Christ. Quand j'ouvris les yeux, je me vis dans un grand salon et le maître me disait que je devais éveiller ma conscience encore astrale. Mais comment faire si je n'avais jamais entendu parler de cela? Lors de la Semaine Sainte, mon patron Torrado me dit « Nous allons faire la connaissance du Maître ». En ce temps-là, à l'endroit où se trouve la maison du pèlerin, il existait une maison d'environ 15 mètres carrés qui avait été faite spécialement pour le maître. Lui dormait sur un lit de branches. En ce temps-là, le maître n'avait pas de quoi s'acheter des chaussures et nous n'avions pas de quoi lui en donner. Imaginez les souffrances endurées par le maître. C'est là où, aujourd'hui, se trouve la maison du pèlerin que j'ai connu le maître. Mon patron se réjouit et le maître lui fit passer différentes épreuves, mais il fit marche arrière. Personnellement, je vins environ 4 fois avec l'envie de m'inscrire comme aspirant. En ce temps-là, pour assister aux réunions, il n'existait pas autant de conditions qu'il en existe maintenant. Je dis au maître qu'il m'inscrit comme aspirant, et c'est ce qu'il fit. Le maître passa 15 jours ici, à Barranquilla, à donner les enseignements et à soigner les malades. Lors d'une de ces visites, il me consacra avec ma cape de Sheila. À cette époque, chacun avait ses couleurs, selon ses grades internes. Il existait des capes violettes, bleues, noires, etc. Je parvins à utiliser mon vêtement blanc sur ordre du maître Véor. Ensuite, pour éviter tous les problèmes, le maître, avant de s'en aller, établit pour tous le même vêtement. Le maître disait que mon grand être n'avait pas pu venir à cause des nombreux diables, des démons que j'avais à l'intérieur de moi. C'est pour cela qu'il nous incombe de nettoyer notre maison. Voilà précisément la bataille de chacun d'entre nous dans ces enseignements. Là, nous avons vécu avec le maître pendant 2 ans. Quand je me suis consacré à ce chemin, je chutais de plus belle. Plus je transmutais, plus je chutais. J'avais des pollutions nocturnes à tort et à travers. Mes forces étaient sabotées et je perdis ma volonté et ma force. Internement, je me voyais comme si j'avais à la main un tuyau arrosant le jardin. Je luttais énormément. En ces temps-là, ça m'avait provoqué de l'anémie. Ici, je luttais avec les frères gnostiques. J'étais le dernier sur ce chemin et je pleurais beaucoup d'amertume, de douleur, et j'en vins même à perdre l'appétit. Chers amis, celui qui dit « J'aime beaucoup le maître » est un menteur. Quand quelqu'un est rempli de douleur, alors il renie notre maître. C'est le démon qui le renie. Moi, j'ai renié le maître, j'ai renié la loi divine. Si quelqu'un donne des coups de bâton à un âne dans une étable qui n'a pas d'issue,
L'animal commence à mordre et à ruer, car c'est ainsi que nous sommes. Le maître Véor lui-même me venait en aide avec Sanat Kumara. Rendez-vous compte comment j'étais mal en point? Avec les pratiques que je faisais, mes facultés s'ouvrirent, mes pouvoirs s'éveillèrent. Je vocalisais jusqu'à 300 fois par jour. Je dis aux jeunes qu'à l'intérieur d'une personne, il n'y a rien de bon. Une personne n'est qu'un salon de diable. Je conseille aux jeunes de ne pas éveiller leurs facultés sans avoir d'abord lavé leur maison. Parce que c'est terrible. Nous ne savons pas ce qui est en train de nous parler. Nous ne savons pas quel moi est en train de nous aiguillonner. C'est comme si on était en train de jouer à Colin Maillard. C'est pour cela que les pouvoirs sont dangereux sans nettoyage préalable, car mal utilisés, ils nous conduisent à l'abîme. Les pouvoirs sont les moi eux-mêmes qui s'éveillent. Ce sont eux-mêmes qui font tout ça. Ce sont les moi qui nous font agir et nous entraînent. Mais grâce à Dieu, les maîtres m'ont aidé. Quand j'ai essayé de commettre une faute, j'ai toujours pu compter sur l'aide d'un frère qui m'a rappelé à l'ordre. Et ce sont là des témoignages que l'on donne aux jeunes. Les maîtres m'ont aidé toujours à ne commettre aucune erreur. À moi, me sont arrivées beaucoup de terribles tempêtes. Quand on est mis à l'épreuve, on a les jambes qui flageolent, et là, on voit qu'on n'a rien de bon. Parfois, je me suis vu tout enterré de moi, mais je ne suis pas tombé. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte comment le maître lutte pour le disciple. C'est pour cela qu'on doit être très obéissant. Lorsque j'étais dans la lutte, les moi me disaient que j'étais le Seigneur Jéhovah, que j'étais le Christ, étant donné que les moi travaillent avec les pouvoirs même de l'intime. Comme le disciple ne se rend pas compte, il se laisse emporter. Mais grâce à Dieu, avec moi, ils n'ont pas pu. Les moi me disaient, les portes du sanctuaire te sont fermées. Mais tout cela était mensonge. Ils le font pour nous faire peur, pour que le disciple abandonne le travail. Il faut travailler dans l'œuvre pour que lorsqu'ils viennent nous faire payer, nous puissions dire « Vous aussi, vous avez une dette envers moi ». Tout cela, nous devons le réaliser nous-mêmes. Je remplis mon devoir en donnant ces instructions aux jeunes pour qu'ils ne se laissent pas tromper par les moi. Parmi les moi, il y a des hiérarchies. Il y a des moi autoréalisés qui font voir aux disciples et lui disent « La loge blanche t'a trompé », pour qu'ils se rebellent contre les maîtres en disant « Ces maîtres m'ont trompé ». C'est ce qu'il m'est arrivé. De sorte qu'il y a tout à l'intérieur de chacun. Chacun est un édifice à plusieurs étages, rempli de moi. Ce corps est un monceau de moi. Dans cette bataille que je suis livrée, ils me rappelèrent le temps où je fus Christophe Colomb. Quand je fus Colomb, j'ai laissé l'épée dans l'abîme, étant donné que j'étais très fornicateur. Les moi me disaient, maintenant Colomb est un idiot, un cinglé, un lâche, il n'aime pas les femmes. Mais ils me disent cela pour me faire dévier. Les moi me disent, nous ne te laisserons pas monter la couleuvre. Quand ils me voyaient perdre la tête, ils me disaient, tu es fou. Et moi alors, je leur donnais plus de coups de bâton. Et ils me traitaient ainsi parce que j'ai lutté contre eux sans aucune considération. Quand le maître me voyait ainsi, il me disait, écoute mon frère, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas voulu servir ton grand être. Mais si maintenant tu tiens bon, tu peux rapidement devenir un grand maître de sagesse. Les moi m'ont donné des coups, et ils m'en donnent encore. Je leur ai donné de rudes coups à eux, et c'est pourquoi ils me persécutent beaucoup. On doit avoir de la trempe contre soi-même. La tentation est un avertissement, et dans la tentation se trouve le maître de sagesse. Et c'est là qu'on doit savoir bien se positionner.
Mon être réel est le prophète Jonas. C'est ce que m'a dit le Maître. Bien sûr que le moi n'est pas le prophète. Je suis un monceau de moi. Je n'ai pas encore recouvré la santé. Il y a peu de temps, je fus secoué durement, mon sang se transformait en eau. Maintenant, je tiens à peine debout. Alors voilà ici ce qui se termine la lettre de Casimiro Guete, qui est un paladin gnostique, qui est décédé d'une maladie, de l'hydropie, et qu'on voit ici vraiment la dureté du chemin que nous devons, la dureté de la bataille que nous devons accomplir en nous-mêmes. Une belle exemple vivante. Alors je vous souhaite bon travail à tous et à bientôt.